Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendront au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Justine, connue sur les réseaux sociaux Yogin Mama, qui se nomme Dealeuse de Mama Kiff. Avec Justine, on va parler de nombreux sujets autour de la femme enceinte et de l'entrepreneuriat. Comment se reconvertir lorsqu'on est très jeune, ne pas avoir peur de faire évoluer son business pour être toujours plus aligné, créer un studio en ligne pour faire kiffer, faire bouger les femmes pendant et après la grossesse, et l'importance de la communication, le travail qui demande le plus de temps en tant qu'entrepreneur, mais qui a le plus de retour sur investissement. Bonjour Justine. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ? Oui, je m'appelle Justine, je suis la maman de bientôt 2 petites filles qui ont 20 mois et je suis enceinte de mon 8e mois. Et j'ai un 3e bébé qui s'appelle Yogin Mama et qui est mon business dans le bien-être et dans la périnatalité. J'ai 29 ans. Dans une vie antérieure, j'étais juriste d'affaires. Et j'ai eu une reconversion très très jeune, c'est-à-dire qu'à la sortie de mon Master 2, je me suis reconvertie. Et voilà, je suis en couple avec un homme depuis 12 ans. et voilà. Ok, super. On peut peut-être commencer par revenir un peu sur ton parcours. Pourquoi cette reconversion ? Pourquoi déjà, ce qui est un peu étonnant, c'est que je ne me suis pas reconvertie parce que j'en avais marre ou je n'aimais pas ce que je faisais. Yes. Alors oui, le droit, entre guillemets, général, c'était pas clairement mon énorme tasse de thé. Mais en fait, j'ai fait un Master 2 en droit du sport. Et là, c'était vraiment une révélation. J'ai adoré, c'était super. Il y avait un côté aussi événementiel et communication assez présent pendant ce master, ce qui change un peu avec le droit. Et j'ai fait un stage de fin d'études que j'ai adoré, où j'étais un peu couteau suisse. Je faisais du droit, je faisais de l'événementiel, je faisais de la communication. Vraiment, j'étais carrément libre. Et à la fin de mon stage, on m'avait proposé un poste en salarié, il me semble que j'avais refusé plusieurs fois. On s'est mis d'accord sur un contrat en tant que freelance où voilà, j'ai bossé là-bas du coup pendant un peu moins d'un an et en même temps, j'avais créé à l'époque une auto-entreprise pour développer ce que je voulais faire autour du bien-être. Ce qui était un peu différent à l'époque avec ce que je fais maintenant. Ok, alors justement, c'était quoi ce que tu voulais faire autour du bien-être ? Alors, je l'ai fait Ok. parce qu'on peut dire que mon business a subi un truc, a subi, non, c'est pas vraiment subir, mais il a eu 3 évolutions différentes. La première, c'était autour de l'entreprise. C'est-à-dire que j'organisais des journées bien-être ou des séminaires, des semaines dans les entreprises. Ok. Que ça a très bien fonctionné parce que c'était quand même il y a déjà quelques années quand même, il y a 5 ans. Et moi, je suis de la métropole lilloise et il y a 5 ans, le bien-être, c'était pas encore hyper installé, encore moins dans les entreprises. Donc voilà, ça fonctionnait bien, très bien. Ok. Mais il manquait le côté
tu vois, c'était du one shot, c'est-à-dire que j'allais Ouais. en entreprise une fois et il n'y avait pas du tout cette relation humaine qui se développait. Et donc, du coup, j'en ai eu vite marre. Et puis, je sais pas, j'avais envie de plus travailler avec les femmes en général, les aider vraiment je sais pas comment, pas à se transformer, mais à se kiffer un peu plus. Ok. Parce que moi, j'avais déjà eu toute cette phase un peu de transformation par mon parcours autour du bien-être, mes propres pratiques personnelles, etc. Et, euh, et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement, et j'ai refait des formations en yoga. J'ai décidé de me consacrer plutôt à la femme. Et là, j'ai créé des événements autour du bien-être pour les femmes. Donc, c'était principalement des week-ends. Ok. Donc, on partait 2, 3 jours. Je co-organisais ça avec une esthéticienne qui était là pour faire massage, des ateliers sur la cosmétique naturelle, etc. Et le but, c'était juste de se faire du bien, mais sans couper vraiment de sa vie quotidienne. C'est-à-dire que c'était des week-ends, Ouais, mais ouais, ouais. il y avait de l'alcool, enfin, tu vois, on buvait un petit verre de vin rouge. Ça correspondait à ma personnalité et à qui j'étais. Ouais, Euh, entre copines un peu. ouais, voilà, c'était ça, vraiment le mood entre copines. Et puis après, je sais pas, j'étais plus intéressée par la périnatalité sans être moi maman. Là, j'ai fait encore d'autres formations. Je fais au minimum une formation par an. Ok. Euh, Et, et voilà. Et puis après, je suis devenue maman et je me suis dit, OK, toi, Justine, tu es quelqu'un de sportive. Tu as besoin de bouger, tu as besoin de kiffer. Et je me retrouvais pas avec ce qui existait. Alors, c'est facile de dire, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait, donc je l'ai créé. Hmm. Mais en vrai, c'est un peu ça, tu vois. J'ai juste développé une méthode avec des concepts de cours qui me correspondaient, moi, pendant la grossesse. Et je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Si moi, ça me correspond, peut-être qu'il y aura d'autres nanas sur cette terre qui kifferont aussi. Et c'est comme ça qu'est né Yogin Mama et la plateforme Le Mama Kiff. Voilà. Ok. Et alors, du coup, je voulais revenir un peu sur ta première activité où tu faisais, t'étais orientée bien-être. Qu'est-ce que tu entendais par bien-être? Qu'est-ce que tu proposais en fait aux entreprises? Alors moi, j'étais déjà professeure de yoga. J'ai passé mon diplôme pendant mon master 2, tout à D'accord. l'heure du master 2. Euh, donc en fait, on se rencontrait et ils m'expliquaient vraiment leurs besoins. Pareil, ce qu'ils avaient en termes de capacité d'accueil, tu vois, si c'était une petite structure avec peu de place. Et là, on mettait en place vraiment un événement sur mesure. Donc, il y avait soit du yoga. Et là, je m'étais vraiment diversifiée parce que je faisais pas mal de yoga sur chaise à l'époque. Tu vois, Ok. c'est vraiment du yoga où tu pratiques en tenue classique, tu n'as pas Ouais, besoin ouais, ouais. de changer, etc. Et en fait, je travaillais avec des partenaires que j'avais référencés. J'avais des sophrologues, des naturopathes qui venaient faire des conférences. Et il y avait aussi toute une partie food. Donc de la food saine, équilibrée, etc. Et donc en fait, c'était un peu à la carte. Chacun construisait son propre menu. Et voilà. Ok. Et alors, justement, comment le yoga est rentré dans ta vie? J'ai eu de la chance parce que c'est rentré plutôt tôt et un Ouais. peu par hasard. Vers 17 ans. Ouais, 17 ans, j'étais en première année de droit. Et en fait, on pouvait choisir une option sport. Ok. Et bien sûr, c'était hyper intelligent de la prendre parce que tu pouvais gratter des points en fait. Clairement, parce que tu étais noté, etc. Et en fait, dans les sports, il y avait yoga. Alors, même Waouh. si selon moi, le yoga, et même selon beaucoup de personnes, ce n'est pas un sport.
pour tout le côté vraiment bien-être, spirituel, etc. Ouais. Mais bon, il y avait du yoga. Et je me suis dit, bon, bah, allez, on va tester le yoga. Et alors là, j'ai rencontré un professeur qui était un ancien champion de boxe. C'était son métier. Euh, Ok. la, la boxe l'avait un peu abîmé physiquement, Mm. mentalement, etc. Et il avait rencontré le yoga et il nous a partagé sa passion. C'était de l'Ashtanga. Je ne sais pas si Ok. ça parle. Et voilà, c'était un yoga très dynamique et rigoureux. Euh, Moi, à l'époque, et puis même c'est toujours le cas, j'aime pas trop être dans les, dans des petites cases, dans des trucs. Et là, il fallait vraiment suivre la même série toutes les semaines, etc. Et puis j'ai commencé à pratiquer une fois par semaine. Et en fait, je pouvais venir jusqu'à 3 fois par semaine, 2 heures. Et voilà, big match avec le yoga, aussi bien pour le côté physique, parce que Mhm. ça avait un impact sur mon physique, sur mon Sûr. corps, mais surtout pour le côté mental. Euh, je dis souvent, c'est pas du tout un secret, mais j'ai eu des troubles alimentaires dans ma jeunesse et en gros, j'ai pas fait de thérapie particulière. Ce qui m'a vraiment aidé et sorti de là, c'est le yoga, quoi. Parce qu'en fait, on a enlevé tout le côté compétition. C'est une activité physique qui se pratique sans miroir. C'est juste le ressenti de ton corps. Tu ne vois pas le reflet de ta personne Mm. quand tu pratiques. Et ça, voilà. Donc, le yoga m'est venu comme ça. Et entre mon master 1 et mon master 2, j'ai fait une année de césure à Londres. Ok. Et vraiment rien à voir, j'étais barista dans un café, une Ok. vraie césure. Et je travaillais très tôt le matin, je commençais à 5 heures et je finissais assez tôt, vers 15 heures. Et donc, du coup, j'avais toutes mes après-midi de libre. Il y avait un studio de yoga à côté de chez moi. Et là, j'y allais 6 jours sur 7, quoi. Ok. Et donc après, du coup, tu as passé ton diplôme pour être professeur de yoga. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail maintenant de Yogin Mama, ta plateforme et tout ça, comment tu l'as imaginé et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, je le faisais en présentiel avant, donc c'est-à-dire que j'organisais des événements, j'organisais des ateliers, je donnais des cours de yoga pour les femmes enceintes, pour les femmes qui venaient d'accoucher. Euh, et j'ai écrit un e-book avec une ostéopathe c'est un répertoire pour soulager les tensions de la grossesse. Et je me suis rendu compte que lors de la mise en vente, il a été acheté par autant de nanas de la métropole lilloise que d'ailleurs. Et Ok. là, je me suis dit, ah, mais c'est fou quand même. Moi, je suis une nana de Lille. Comment ça se fait? Et en fait, bah, clairement, c'était les réseaux sociaux et le seul réseau que j'utilise qui est Instagram. Et je me suis dit, en fait, je veux aller plus loin que la métropole lilloise. Je veux aider plus de nanas. Je veux vraiment que ça soit. En fait, je veux montrer et apporter ce que je sais faire à d'autres nanas et au plus grand nombre. Donc, je me suis dit, comment je vais faire ça? Bah, tout simplement en créant un studio en ligne pour faire kiffer, plus bouger les femmes pendant et après la grossesse. Voilà. Donc, j'ai créé cette plateforme qui est une plateforme abonnement sans engagement qui donne accès à toute la bibliothèque de cours. Il y a déjà plus de 200 cours, je pense. Et surtout, il y a des lives pour vraiment garder ce côté proximité Ouais. où on échange, où on partage ce que je ne retrouvais pas dans les studios en ligne. C'est canon, il y avait des studios en ligne de yoga, il y en avait plein, tu vois. Euh, mais c'était que des vidéos préenregistrées. Et en fait, il n'y avait pas ce côté communautaire. Mm.
Et moi, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai quitté le premier business parce qu'il me manquait ce côté communautaire. Donc, c'est vraiment quelque chose hyper important pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais garder les lives. On va faire des apéros en ligne. Bon, hier soir, par exemple, j'étais en e-apéro avec les mamas to be et les mamas de la plateforme. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de ce studio. Et j'y développe mes propres concepts adaptés à toute la mama life. Ok. Alors, d'un point de vue un peu plus entrepreneurial, comment ça s'est passé pour tes différentes activités, ton évolution en fait de ton activité au niveau de la communication pour justement trouver tous tes clients? Alors, au niveau de la communication, bah, comme je disais, moi, je n'ai toujours utilisé que Instagram. Enfin, à un moment, j'étais sur Facebook, mais j'ai jamais compris vraiment l'intérêt de ce Mhm. réseau. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément d'intérêt pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que les personnes qui me suivaient, c'était des personnes qui me ressemblaient, entre guillemets, et qui attendaient les mêmes choses de moi. Donc, en fait, tout simplement, ma communication, elle s'est construite par rapport au retour que je faisais. Ah, Justine, j'aimerais trop avoir des tips là-dessus. Je me suis dit, ah, bah, en plus de faire des posts et ben, peut-être que je devrais rajouter des tips, des vidéos, etc., un contenu un peu plus détaillé, mais on oublie souvent que la communication, c'est une des parties les plus importantes de nos métiers et c'est surtout celle qui prend le plus de temps Mhm. en termes de travail et qui prend surtout le plus de temps sur le retour sur investissement. Ouais. Tu vois, se construire une communauté, c'est long, surtout que je suis repartie de zéro plusieurs fois, puisque forcément, mes cibles n'étaient plus du tout les mêmes. Quand tu fais du B2B et que tu passes après à du privé et tu passes après à de la périnate, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est long, mais c'est important. Alors ça, ces déclics-là, tu les avais dès le début ou c'est vraiment au fur et à mesure que tu t'es rendu compte de l'importance de la communication, de sa cible et tout ça? Non, c'est vraiment au fur et à mesure parce que pour le coup, j'avais aucune expérience professionnelle dans la communication, dans le droit, mais enfin nous, en tout cas moi, je vais pas dire à mon époque parce que je suis quand même jeune, mais j'avais pas d'ordinateur à la fac, c'était sur papier, tu vois. Ouais. Je pense qu'on n'avait même pas le droit de venir avec un ordinateur. Ok. Euh, et, euh, Et donc, du coup, j'ai appris un peu sur le tas quand j'ai fait mon premier stage. Enfin, pas mon premier stage, mais quand j'ai fait mon stage dans lequel je suis restée un peu plus longtemps. Il m'avait dit, bah, Justine, tu gères la communication sur Insta. Et j'étais là, pardon, ok. Et, euh, et à l'époque, c'était vraiment, c'était le tout début, il y a Ouais, 5 ans. On était presque encore dans les blogs, mais c'était vraiment il y a 5 ans où tu pouvais très vite augmenter ta communauté. Euh, et en fait, j'avais un compte perso. Je faisais beaucoup de courses à pied où là, je partageais mes courses, je partageais mes entraînements. Et en fait, à cette époque-là, c'était vraiment pour moi la communication blog, donc la communication vie de tous les jours, raconter sa vie, etc., qui fonctionnait très vite, très facilement. Et après, quand tu te construisais un compte un peu plus pro, et c'est toujours le cas maintenant, c'est beaucoup plus difficile euh, à augmenter ta communauté. Tu vois, moi, pour le coup, Yogi Mama, c'est un compte pro, mais c'est mon compte perso aussi où je raconte ma life. Enfin, vraiment, c'est important pour moi que Yogi Mama montre qui je suis et voilà. Sauf que je le vois très bien, je mets un post un peu travaillé avec un visuel où je mets quand même une photo de moi parce qu'il faut qu'il y ait une photo. Le truc, il est vu 30 fois alors que je mets une photo où juste
je suis là en mode, je parle de mes émotions et c'est une photo qui n'est pas forcément jolie, mais juste une photo du moment présent, ben, il y a 500 personnes qui viennent la liker et j'ai, tu vois, je sais pas combien de dizaines de commentaires sous la photo. Donc ça, c'est le côté un peu frustrant où le fait dans ta communication, tout ce que tu fais qui va prendre plus de temps, et ben c'est pas là où tu vas avoir le plus de retours et finalement tu te dis que en choisissant Instagram, peut-être que les gens ont besoin plus Identifié. de s'identifier, mais surtout de se comment dire, c'est un loisir. Tu vois, ils viennent pas Ouais. chercher forcément du contenu De l'information. professionnel, de l'information. Mm. Et donc voilà, et c'est pour ça que je pense que les contenus lifestyle ont toujours mieux fonctionné que les tips, les conseils, les trucs bien travaillés avec un graphiste, une illustratrice, etc. Donc voilà. Carrément. Ok. Et ensuite, d'un point de vue côté organisation, quand tu as créé tes week-ends et tout ça, est-ce que tu t'es fait ou vous vous êtes fait accompagner quand vous étiez à plusieurs? Tu sais, d'un point de vue, je sais pas, quelqu'un qui t'aide sur la communication ou même sur l'organisation pour trouver les lieux et tout ça, comment ça se passait? Non, c'était vraiment en solo. Et surtout, moi, j'aime bien foncer quand même. Je réfléchis pas trop. Je fais et on fait le point après, si on continue Ok. ou pas. Alors, parfois, là, tu vois, on parle des trucs qui ont bien fonctionné. Il y a des trucs aussi que j'ai testés et qui n'ont pas fonctionné, tu vois, mais, et où du coup, j'ai perdu un peu d'argent, mais tu vois, c'est pas grave. Oui, oui, bah, ça t'a aidé Mais à avancer. oui, ça m'a aidé à construire mon offre. Mais à l'époque, quand j'étais en M2, j'avais un projet entrepreneurial. Parce que c'était vraiment, moi, mon truc, c'était je voulais entreprendre. Je Ok. voulais entreprendre dans le bien-être. Ouais. C'était vraiment, mon projet, il n'était pas hyper défini, mais je savais que j'allais pas être juriste, tu vois. Ok. Déjà en M2. Mais en fait, le droit mène tellement partout que voilà. Et donc, du coup, en M2, j'étais dans un incubateur étudiant. Ok. J'avais accès, je pense que j'avais fait une semaine de formation entrepreneuriale. Il y avait de la comptabilité, c'était à la CCI, Ok. Chambre de commerce d'industrie. C'était gratuit pour les étudiants. Donc, c'était super, mais c'était basique. Ouais, bateau, enfin. Ouais, t'étais assis enfin, t'étais dans une salle de classe, quoi. C'était pas Ouais. du tout, moi, mon truc en plus. Mais c'était quand même enrichissant. Et d'ailleurs, trop marrant parce que la semaine dernière, il y a une nana qui me dit, je suis abonnée à ta plateforme, trop marrant. Mon mari était avec toi à une semaine quand vous étiez dans l'incubateur étudiant. Je dis, mais c'est pas possible. Et enfin voilà, c'était drôle. Euh, et donc, ça, c'était pour le premier accompagnement. Et après, c'était vraiment en solo. J'avais choisi, parce que c'était facile de créer une auto-entreprise en un clic, tu vois, sur Internet. Euh, Puis après, quand j'ai voulu me développer un peu plus, il y a 2 ans peut-être, j'ai Mhm. découvert la F Collective Academy. Et pareil, à l'époque, c'était du présentiel. Carrément, c'est une plateforme qui va accompagner les femmes entrepreneurs à développer leur business. C'est du tout début, du coup, du projet entrepreneurial Mm. au projet largement concrétisé depuis quelques années. Et donc, du coup, c'est des formations en ligne et aussi un réseau communautaire de femmes entrepreneurs en France. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment découvert ce qu'était travailler son persona, enfin, tu vois, sa Ouais. cible, tout ça. Mais moi, c'était des mots. J'avais jamais pensé une ligne éditoriale. J'ai découvert plein de trucs.
Bon, finalement, la ligne éditoriale et le calendrier éditorial, c'est pas un truc qui est fait pour moi, mais voilà, ça m'a aidé carrément. Et donc, du coup, là, je suis abonnée à la plateforme depuis plus d'un an. Ok. J'espère que cette première partie de discussion avec Justine vous a plu autant qu'à moi. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie. N'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous, à me taguer sur les réseaux sociaux lorsque vous l'écoutez et à continuer de le faire évoluer. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et même plus nombreux à écouter chaque épisode de podcast. C'est grâce à vous que vous partagez ces belles ondes, que vous donnez envie au plus grand nombre d'entreprendre, de faire ce qu'il aime dans la vie. Donc merci beaucoup.